Comme tu as pu le constater, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo parce que tout simplement, je suis en train de travailler sur un autre projet, d'accord? Mais on va commencer à reprendre petit à petit. Donc là, pour la reprise, j'ai décidé de faire 5 raisons pour lesquelles ta copine, ta femme, ta meuf, peu importe, va te tromper ou t'a trompé. Bien sûr, j'ai noté 5 points, mais il y en a forcément d'autres. Donc si vous avez d'autres points à partager avec nous, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ok? Donc, la première raison que j'ai notée pour laquelle ta copine, ta femme va te tromper ou t'a trompé, c'est parce que tu kennes mal, frérot. Faut dire les termes, d'accord? Il faut être authentique, il faut être franc. L'une des premières raisons pour lesquelles les femmes trompent, c'est parce que au lit, vous êtes mauvais. On est mauvais. Vous êtes, on est, peu importe. Les hommes sont mauvais au lit. Donc, elles ont besoin de satisfaire leurs besoins. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller voir ailleurs. Elles n'ont pas forcément envie de vous blesser, de dire ouais bah t'es une merde au lit, etc., etc. Peut-être que avec leurs copines elles se foutent de votre gueule dans votre dos, mais elle ne va pas oser vous le dire. Ouais, fais ça plutôt comme ça, etc., etc. Tu t'y prends mal. Ok? Donc ça c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis tout le temps que au lit vous devez être dur, vous devez être sauvage. Ok? Vous devez être capable de faire des choses que la majorité des gens ne font pas. D'accord? Des dingueries, de tenir longtemps, ou ce que vous voulez, bref. En tout cas, vous devez être capable de proposer quelque chose de bien. D'accord? Parce que sinon, elle va vous tromper pour aller voir ailleurs. Ok? C'est même l'une des raisons de divorce ou de je ne sais quoi, ok? Donc, ça, c'est la première raison. C'est le fait que tu kennes mal, frérot. Maintenant, la deuxième raison que j'ai notée, c'est parce que ta valeur n'est pas assez élevée. Euh, pour t'imager cela, imaginons que tu es quelqu'un, voilà, tu es un youtubeur ou je ne sais quoi, tu as un beau physique, etc., etc. On peut se dire que tu as une bonne valeur sur le marché de la séduction par rapport aux femmes, etc., etc. Ok? Mais imaginons que la femme avec qui tu flirtes ou avec qui tu es en couple, elle a en face d'elle The Rock ou Cristiano Ronaldo. Tu sais, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que j'aime bien prendre ces mecs-là dans mes exemples et tout. Mais voilà. Donc toi, imagine que voilà, tu as un bon physique, tu as un petit statut, tu as un peu d'argent, etc. Mais que ta copine, elle est en face de Cristiano Ronaldo ou de The Rock. Elle va commencer à mouiller dans sa petite culotte, frérot. Tu comprends? Elle va commencer à mouiller dans sa petite culotte parce qu'en face d'elle, elle a quelqu'un sur la valeur du marché de la séduction, du sexe ou je ne sais quoi, qui est 100 fois plus élevé que toi et qu'elle. Et elle le sait très bien, d'accord? Et ça, en fait, c'est la valeur que bah, tu peux créer autour de toi. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus de valeur que toi, hein, d'accord? Parce qu'il y a aussi... ça veut dire que même au top niveau, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, Cristiano Ronaldo, The Rock et tout, il y a... après, il y a des préférences, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a le top niveau, mais ensuite, il y a des préférences. Donc, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi à ce niveau-là, d'accord? Mais toi, ton but, c'est bah, d'avoir le plus de valeur que tu puisses avoir. Que ce soit sur le niveau physique, financier, mental ou social, tu dois travailler sur ces 4 aspects pour avoir le plus de valeur perçue. Et au-delà de la valeur perçue, c'est vraiment, tu as vraiment plus de valeur en fait. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième raison. Si tu as une valeur de merde, mais que bah, tu l'as eu parce que bah, peut-être que tu l'as... comment on appelle ça? Tu lui as mis... tu l'as feinté en fait. Tu vois, tu as fait genre que tu avais de la valeur, mais c'était fake. Hein, on connaît les mecs qui font ça et tout, qui s'inventent une image, etc. Bien ensuite, elle peut soit te tège, soit te tromper. D'accord? C'est l'une des raisons. Maintenant, on va passer à la troisième raison qui est bah, un petit peu connectée à la deuxième. C'est le fait que de base, et je dis bien de base, d'accord, tu n'étais pas son plan A. Tu étais son plan B, son plan C, son plan Y ou je ne sais quoi, ok? Mais de base, tu n'étais pas son plan A. Et si tu n'es pas le plan A de base d'une femme et que tu te mets en couple avec elle, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer si un jour son plan A ou l'un des plans qui est au-dessus de toi
lui donne de l'attention, lui dit oui, j'aimerais bien t'avoir et commence à aller vers elle, etc. Eh bien, mon frère, il y a de fortes chances qu'elle te trompe avec ce mec-là. Parce que son plan A, en général, les mecs qui font partie du plan A, plan B, voire des femmes, eh bien, ce sont des mecs qui, en fait, ne sont pas le plan A seulement d'une seule femme. D'accord? Ce sont le plan numéro un de plusieurs femmes. Et donc, ils ont plusieurs options, ils ont plusieurs choix. Et donc, peut-être qu'ils n'accordent pas de temps à ta copine. D'accord? C'est-à-dire que pour elle, c'est son plan A, mais lui, peut-être que pour lui, c'est son plan Y. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne la calcule pas. Mais peut-être qu'un jour, il va commencer à la calculer. Peu importe la raison, mais peut-être qu'un jour, il va commencer à s'intéresser à elle. Et là, je peux t'assurer, frérot, que si de base, c'est son plan A, elle va te tromper. Elle va te tromper. Et si en plus, il y a possibilité de se mettre en couple ou etc. avec lui, elle va te tège. D'accord? Toujours en gardant la petite ceinture de sécurité. Mais elle va te tège pour lui. D'accord? Parce que c'est son plan A. Et tu n'es pas son plan A de base. D'accord? Donc ça, c'est la troisième raison que j'ai notée. C'est le fait que de base, tu n'étais pas son plan A. Et je dis bien de base, d'accord? Parce que y a des mecs qui vont me dire, oui, mais pendant que tu es en couple, tu vas tout faire pour passer plan A. C'est compliqué, frérot. C'est compliqué parce que si de base, elle te perçoit comme le plan C, elle ne te verra pas comme le plan A lorsque tu es avec elle. C'est, c'est peut-être possible, mais c'est très compliqué à faire, d'accord? Donc maintenant, la quatrième raison que j'ai notée pour laquelle ta copine, ta femme va te tromper, c'est parce que, en fait, elle est en couple avec toi simplement parce que tu es son petit bêta, d'accord, qui lui accorde, qui lui donne de la sécurité. C'est-à-dire que tu n'es pas genre son plan A pour qui elle mouille dans sa petite culotte, tu vois. Non, non, non. Toi, elle est simplement avec toi parce que tu es capable d'assurer sa sécurité. Et il faut bien comprendre que être capable d'assurer la sécurité d'une femme, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que tu dois posséder. Mais il y a énormément, il y a des mecs qui sont genre des bad boys, qui sont, voilà, qui sont en fait pas stables. Et quand je dis pas stable, c'est pas forcément stable, ils ont pas d'argent et tout, mais ils sont pas stables même émotionnellement, ou ils sont pas stables avec elle, ils veulent pas se poser avec elle, tu vois, ils vont à droite, à gauche, etc., etc. Mais les meufs aiment, enfin, il y a beaucoup de femmes qui aiment ce genre de gars. Par contre, ce genre de gars ne peuvent pas leur donner la sécurité parce que bah, ils en ont rien à foutre de leur donner la sécurité, tu vois. Ils font leur vie, ils vont à droite à gauche, etc., etc. Donc, elle, qu'est-ce qui va se passer? C'est que elle aime ce genre de gars, mais elle a besoin de la sécurité, elle a besoin d'un gars qui peut lui faire des enfants. Et pendant qu'elle est enceinte, pendant qu'il y a des enfants, le mec qui est toujours là pour l'aider, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que elle va se mettre avec toi seulement pour cette raison. D'accord? Elle va se mettre en couple avec toi simplement pour cette raison. Pas parce qu'elle te trouve beau, pas parce que tu lui as bien mis ça au lit, pas parce qu'elle te trouve attirant, elle trouve que tu as une bonne valeur sur le marché, etc. Elle va se mettre en couple avec toi simplement parce que tu peux lui assurer sa sécurité, même si tu es un bêta. Et ça, bah, c'est très problématique, tu t'en doutes, parce que un jour ou l'autre viendra le jour où elle va te tromper avec le type de mec qu'elle apprécie réellement, que réellement elle veut, d'accord? Et en général, ça se passe vers 40 ans, la crise de la quarantaine, etc., etc., d'accord? Donc ça, c'est le quatrième point que j'ai noté. Et donc le cinquième point que j'ai noté, bah, c'est un point, je tenais à le mettre parce que, hein, le problème, c'est que sur YouTube, je vois beaucoup de vidéos et puis même les gens qui lâchent des commentaires, etc., euh, euh, qui rejettent toujours la faute sur les autres. Mais la cinquième raison que j'ai notée, c'est le fait que toi, d'accord, toi qui t'es fait tromper ou qui va te faire tromper, c'est toi qui as mal choisi, frérot. Tu n'as pas choisi la bonne dans le sens où tu sais que tu n'es pas son plan B, d'accord? Elle ne mouille pas pour toi dans sa petite culotte juste en te voyant. Et pourtant, tu t'es mis en couple avec elle et tu as investi en elle. C'est ta faute. Peut-être que tu as investi dans une femme où tu aurais pu voir des signaux qui montrent que ce n'est pas une femme stable avec qui tu peux te poser,
en qui tu peux avoir confiance, etc. Mais vu que tu étais en mode bêta, que tu étais en mode fragile, en manque d'attention, tu voulais absolument te mettre en couple ou je ne sais quoi, ok? Eh bien, tu as décidé de faire abstraction de tous les red flags que tu as vus. Par exemple, l'histoire de Abou, là, pour ceux que vous avez vu, ok? Il a fait abstraction des red flags et ensuite il a payé le prix cher par la suite, d'accord? Mais tout ça, c'est de ta faute. Tu ne peux pas rejeter la faute sur la meuf que tu as choisie. Parce que avant toi, elle avait une vie. Si elle veut tromper, elle trompe. Elle fait ce qu'elle veut au final. Tout le monde fait ce qu'il veut au final. Tu vois? Mais c'est toi qui as mal choisi. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, les hommes veulent absolument se mettre en couple. Normalement, ce sont les femmes qui veulent se mettre en couple, qui veulent absolument avoir une relation, etc. Toi, normalement, c'est si vraiment tu tombes sur une femme qui correspond exactement à tes critères, qui, qui te pose pas problème, simple, etc., etc., pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, c'est les hommes, ils sont là, ils cherchent des femmes pour se mettre en couple. C'est leur objectif de vie. Alors que normalement, tes objectifs de vie, c'est continuer de te développer, continuer à créer de la valeur, devenir riche, faire de l'argent, développer un putain de physique, etc., etc., etc. Ok les gars? Donc, voilà pour moi, c'était les 5 raisons pour lesquelles ta copine va te tromper. Ta copine, ta femme, ton flirt, pas ton flirt, c'est pas tromper, mais vous m'aurez compris. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!